Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Diran Tafen, et si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que la formation Kubernetes, devenez Certified Kubernetes Security Specialist, est enfin dans les bacs et enfin sortie. J'étais tellement content d'avoir réalisé cette formation que je vais réaliser avec vous le parcours de cette formation. Donc je vais faire un peu une visite guidée. Rapidement, on présente l'overview de la formation, quelques objectifs, les destinataires de cette formation. À noter que pour pouvoir la faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir pour objectif de passer la certification, mais si vous voulez juste monter en compétence sur des notions de sécurité liées à Kubernetes, cette formation est faite pour vous. Il faut également savoir qu'actuellement, nous sommes à plus de 15 heures de vidéos, donc vous allez vraiment vous éclater comme des malades, avec de petites vidéos de 5 minutes ou 10 minutes et maximum 20 minutes qui permettent de traiter une problématique particulière avec toujours énormément de labs. Vous avez plusieurs façons de vous procurer la formation. Soit vous prenez directement un abonnement sur Easy Training, ou alors, et uniquement pour la première semaine de sortie de la formation, vous pouvez cliquer sur le lien qui est ici en bas, achat en une fois. Ça vous permettra d'avoir accès uniquement à la formation. Mais c'est juste valable la première semaine de sortie de la formation. Sinon, vous allez prendre un abonnement sur le site en cliquant sur ce bouton-ci. Alors, revenons maintenant à ce qui va nous intéresser. Au niveau du contenu, dans un premier temps, on présente déjà la formation. Donc, c'est ça l'objectif. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire là. Le formateur et voilà, les notes utiles. Alors, à chaque fois que vous allez voir apparaître les notes utiles, ça veut dire que ça va vous aider en fait à pouvoir aborder les éléments qui sont au-dessus. Et c'est important que vous compreniez ces mécanismes-là. Au niveau de chaque notion, vous aurez des notes d'outils qui retracent en fait l'ensemble des opérations que j'aurai exécutées dans les vidéos précédentes. Donc, présentation de la formation, je plante le décor, je vous donne l'ensemble de prérequis nécessaires, et ensuite on passe au module 1. Dans le module 1, c'est comment sécuriser déjà au niveau de la mise en place de votre application sur votre cluster. Donc, comment sécuriser avec le network policy, faire de l'isolation. Ensuite, comment mettre en place des benchmarks pour assurer l'efficience, l'efficacité, la sécurité de votre cluster Kubernetes au niveau de son setup, c'est-à-dire quand vous venez d'installer votre cluster Kubernetes. Ensuite, on parle des ingress. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en place des ingress pour sécuriser l'accès à nos applications via des certificats, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, on va parler de comment sécuriser notre cluster lorsqu'on déploie une application qui effectivement nous permet de travailler avec une interface graphique. Comment est-ce qu'il faut gérer les droits de façon extrêmement fin pour pouvoir empêcher la personne qui aurait accès à cette interface graphique de pouvoir rebondir éventuellement sur le cluster si jamais il casse notre interface web. Netflix s'est fait prendre à ce petit jeu, j'en parle rapidement dans la vidéo, donc j'espère que vous apprécierez. Et vous voyez, à chaque fois, il y a note utile, vous voyez là, note utile, note utile. Donc ça veut dire en fait que c'est les commandes que j'ai exécutées en fait au-dessus là. Vous voyez, à chaque fois, note utile, c'est ce que j'ai fait. Je le mettrai par la suite sur un GitHub. Mais pour l'instant, on n'est pas pressé, on prend notre temps et on savoure. Ensuite, je parle de comment rendre en fait votre cluster consistant. Je présente les différents mécanismes liés à la partie Kubernetes API, les administration controllers, quel est le processus qui permet d'authentifier en fait vos utilisateurs et comment est-ce que vous allez pouvoir le mettre à votre service. Comment on crée un utilisateur, comment est-ce qu'on lui donne des droits sur le cluster, voilà. Ensuite, on parle des tokens, donc tous les mécanismes déjà liés à Kubernetes qui vont permettre de mettre en place déjà des mécanismes de sécurité. Parce qu'il est important que vous compreniez tous les enjeux qui sont effectivement impliqués dans le processus d'acceptation de votre requête lorsque vous essayez de créer une ressource sur Kubernetes. C'est très important. Ensuite, on voit la méthodologie à utiliser lorsque vous voulez mettre à jour Kubernetes fréquemment. Ensuite, au niveau du système hardening, on s'interroge ou alors on se préoccupe du système socle qui va embarquer votre Kubernetes. C'est pour ça qu'on va parler du coup du benchmark de votre OS, comment sécuriser votre OS, comment gérer les privilèges de façon minimaliste, comment sécuriser votre infrastructure avec la notion d'ACL, de firewall. On parle un peu d'AWS avec les VPC et les security groups. Ensuite, on va les mécanismes qui vont gérer les appels que votre microservice pourra faire sur votre système d'exploitation avec les appels morts et ensuite les seccom. Donc, ce sont des mécanismes qui vont permettre de sécuriser les différents appels que vos microservices pourront faire sur votre système d'exploitation afin toujours de garantir la sécurité de votre infra. Ensuite, on parle de comment minimiser la vulnérabilité de nos microservices. Et dans ce sens-là, on va parler des PSP, donc Pod Security Policy, afin de restreindre leur pouvoir potentiel et même d'empêcher les gens de pouvoir lancer des pods avec des droits spécifiques.
Ensuite, on parle de l'Open Policy Agent qui vont nous permettre à la réalité de définir un langage homogène pour la création de nos ressources, c'est-à-dire pour limiter la casse. Donc, on pourra, par exemple, grâce aux Open Policy Agent, définir des règles pour la création, par exemple, d'un pod, pour la création d'un ingress, pour la création d'un PVC, ce que vous voulez. Ensuite, on parle des secrets, comment mettre en place des secrets qui vont embarquer un certain nombre d'informations confidentielles que nous allons vouloir transférer à nos différentes ressources. Ensuite, on aborde un peu l'isolation. Comment cloisonner nos microservices pour qu'ils ne puissent pas avoir, on va dire, rebondi sur notre système d'exploitation et éventuellement affecter notre machine. Et dans ce sens-là, on parle des gvisors et des kata containers. Ensuite, on parle de la sécurisation de la communication pod à pod. Donc, comment mettre en place du mutual TLS qui fera en sorte que nos différents microservices communiquent de façon sécurisée et s'authentifient mutuellement. Et dans ce sens, on va utiliser ICO pour mettre cet outil en place. Ce qui est aussi plutôt pas mal, les amis. Et à chaque fois, vous avez toujours les notes utiles. Ensuite, vous avez la supply chain security, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez mettre en place un certain nombre de processus pour assurer la sécurité de votre image même en elle-même ou alors de vos différents manifestes. Comment est-ce que vous avez fait pour garantir la conformité de vos différentes images qui sont là ou même de votre infrastructure que vous allez mettre en place de type microservice. Et dans ce sens-là, on va donc aborder plusieurs notions. Déjà, les bonnes pratiques lorsque vous voulez builder une image afin de garantir sa consistance. Ensuite, on verra comment faire de l'analyse statique, que ce soit de votre code Kubernetes, grâce éventuellement à KubeScore, et comment faire de l'analyse de votre image Docker. Et dans ce cas, nous allons parler de Sync et également de Encore. Donc, c'est vraiment des outils qui sont plutôt pas mal. Ensuite, on va parler de login avec l'outil interne de Kubernetes qui permet de faire de l'audit et donc de tracer l'ensemble des opérations que vous allez faire effectuer. Et en dernière partie, on a les éléments liés à la préparation de l'examen. Donc, vous l'aurez compris, chacun des modules correspond en fait à un module de votre examen sur Kubernetes. Donc, si vous êtes intéressé par cet examen-là, il faut savoir que si vous voulez vous inscrire, il vous faudra déjà avoir la certification CKA, c'est obligatoire, et bien sûr encore valide. Donc, si vous avez eu la CKA il y a de cela 3 ans, ce ne sera pas valide. Il faudra encore la composer. Mais actuellement, ils ont mis en place une offre à 400 $ qui vous fait passer en même temps la CKA et ensuite la CKS. Donc, c'est plutôt pas mal. Au lieu de payer 600 €, c'est plutôt 400 balles actuellement. Actuellement, je dis bien. Donc, pour ceux qui sont juste intéressés par sécuriser leur infra grâce à Kubernetes, ben, ils trouveront également leur compte parce qu'ils verront plein de notions très intéressantes qui permettent de sécuriser toute votre stack Kubernetes et votre infrastructure. J'ai vraiment été très content de faire cette vidéo parce que regardez, ça fait un peu plus de 15 heures et j'y ai mis vraiment tout mon amour et je continue à mettre cela à jour. Parce qu'au sein d'e-training, on a déjà des gens qui vont passer en fait les examens. Donc, dès qu'ils vont les passer, on va continuer en fait à remplir ces cours avec les éléments concrets qu'ils auront vus lors de l'examen. Donc notamment les examens blancs, etc. Donc vous allez voir en fait, c'est des choses que les gens auront déjà passé comme examen et ils nous feront donc des retours et on améliorera ce cours en continu. Donc ne pensez pas juste qu'il sera statique comme cela. Non, on va l'améliorer constamment et vous serez aussi moteur en un certain sens de cette amélioration-là au niveau de vos feedbacks. Au niveau des labs, tout simplement, vous avez plusieurs environnements que vous pouvez utiliser. Je vous conseille de mettre en place votre propre environnement Kubernetes. Donc, ça peut être un mini-cube en local sur votre machine ou dans le cloud. Moi, dans mon cas, j'utilise principalement 2 environnements. Un premier qui est effectivement celui lié à mon infrastructure personnelle qui est Docker labs.easytraining.fr auquel vous avez les credentials directement sur votre interface de formation. Donc, quand vous allez regarder, vous allez voir les accès, le login et le mot de passe. Et ensuite, quand mon infrastructure ne suffit pas pour faire certaines opérations particulières, je bascule sur AWS et je me crée une VM Minikube où je travaille parce qu'en local, en fait, je ne peux pas réaliser certaines opérations. Donc, j'espère que vous allez vraiment apprécier ce cours et que vous allez me faire le maximum de retours. Moi, ce fut un plaisir vraiment de faire cette formation-ci et je compte en faire beaucoup plus dans ce sens-là avec un nouveau mode pédagogique où je dessine énormément pour vous expliquer certains principes et les interactions. Donc, je vous dis à très vite et prenez le cours massivement et en parlez autour de vous. Ciao, ciao!